Bonjour à tous, ravi de vous accueillir et de vous retrouver au Salon des Seniors de la ville de Tarbes qui aura lieu jusqu'à dimanche. On est aujourd'hui samedi, le programme s'affiche actuellement, bande de petits vénards sur votre écran. On va commencer tout de suite avec une première interview. On va retrouver Solange du Lounge Café tout de suite, c'est parti. C'est tellement bon qu'on y retourne dessus quoi. On continue notre visite du Salon des Seniors à Tarbes et je me retrouve avec Solange dont j'étais en train de découvrir les produits. Je vous avoue que j'ai un peu l'eau à la bouche. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce que vous proposez ? Oui, bien sûr. Donc, on est sur le Méridien à Ibos. Nous représentons donc un salon de thé où on fait du chocolat, du thé, du café, bien sûr, que ce soit en dégustation ou bien même à emporter pour chez vous. Donc, ceci représente que des bonnes choses, bonnes gourmandises, bien sûr, puisque c'est des pâtisseries quand même qui sont faites par un bon pâtissier. Donc, voilà en gros ce qu'on propose, café, thé, chocolat chaud et de très bonne qualité. Donc, à venir au moins déguster une fois. On ne sera pas déçus. Et justement, le fait d'être ici au Salon des Seniors, ça permet aux gens peut-être d'avoir un premier contact, de venir un petit peu tester, goûter pour vous retrouver après au Méridien. Tout à fait, c'est bien ça, oui. Donc c'est le but de votre visite. C'est la première fois que vous participez ou à la foire ou au Salon des Seniors ou Oui, bien bien sûr, oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui a motivé votre venue ? Découvrir justement ce salon des seniors déjà d'une part et faire d'autres connaissances autour de nous et de pouvoir revoir d'autres personnes aussi bien sûr sur Ibos au Méridien. Alors vous l'avez dit, hein, il y a pâtisserie, confiserie aussi j'ai vu. Alors ce sont des produits qui viennent d'où et qui sont choisis comment ? Enfin comment vous allez élaborer un petit peu la carte de ce que vous proposez ? Nous on qualifie vraiment la qualité, donc on va déguster déjà principalement nos produits avant de pouvoir les mettre en vente. La plupart c'est fait par un pâtissier au niveau des dégustations. Ensuite après on a des gourmandises comme les haricots tarbés, bien sûr c'est du sucré et pas du salé, attention. Après les berlingots c'est frais vraiment dans la région, voilà on essaie vraiment particulièrement de se baser. Le local. Voilà tout à fait le local, après bien sûr il en faut pour tous les goûts, donc ceux qui n'aiment pas le local, on fait aussi autres gourmandises comme les chocolats de chez Michel Cluzel aussi qui sont super bons aussi. Après on fait des tisanières, on fait pas mal de bibelots aussi sur la base du thé, du café. Voilà, à venir découvrir sur Ibos. Ici on a ramené quelques marchandises mais vous ne pouvez pas tout ramener. Ça fait combien de temps que vous êtes installé à Ibos justement ? Ça va faire 3 ans passés. D'accord. Donc effectivement, si vous n'avez pas eu le temps en 3 ans de venir découvrir Solange et puis la gamme de produits qu'elle propose, aussi bien salon, elle nous l'a dit, de thé, café, mais aussi confiserie, pâtisserie, c'est le moment de le faire au Salon des Seniors. Vous avez jusqu'à lundi. Merci beaucoup Solange. Avec plaisir, bon courage, bonne journée. Merci, à bientôt. Merci Solange, on continue notre visite du Salon des Seniors et de ses stands. On va retrouver tout de suite Bernard de la compagnie Il est une fois, c'est parti. Toujours au Salon des Seniors, je vous retrouve en compagnie de Bernard de la compagnie Il est une fois. Est-ce que Bernard, vous pouvez nous parler de cette compagnie ? Quel âge elle a ? Comment elle a été créée ? Comment vous vous retrouvez ici aujourd'hui ? Oui, alors c'est moi qui ai créé la compagnie Il est une fois en 1998. Je n'étais pas né. Et voilà, je sais. J'arrivais de Marseille et j'ai créé une compagnie théâtrale professionnelle qui a des spécificités. Les enquêtes policières interactives, j'ai ramené ça de Marseille justement. Alors ça c'est très intéressant. Vous pouvez expliquer le concept pour les gens qui nous regardent et qui ne connaîtraient pas ? Oui. Alors c'est très simple. C'est-à-dire vous êtes amené à résoudre une enquête policière. Alors ça se fait en restaurant, ça peut se faire en appartement, ça peut se faire dans des châteaux, des parcs, des abbayes. Et des comédiens jouent des personnages. Alors parfois le plus petit format c'est un comédien qui joue 6 personnages d'une affaire policière et vous devez interroger les suspects pour essayer de trouver qui a tué, pourquoi et comment. Voilà, en gros. Ça c'est génial, rien que pour ça on vous encourage à venir voir. Et ensuite vous proposez quel type de spectacle ? Des créations des... Oui, on fait des créations, alors soit des spectacles qu'on écrit nous, toutes les enquêtes policières bien sûr, mais aussi des spectacles sur scène, comme on a fait Étienne Delarue, Les Durs à cuire, etc. Mais aussi des d'auteurs connus comme Marcel Pagnol, on a monté la trilogie, Marius
et ensuite Fanny César. Et là, on est sur Naïs, qu'on a créé l'année dernière au Paris, et avec lequel on part en tournée, là, maintenant, quoi, à Pau, le 20 mai, par exemple. Et on tourne aussi les autres spectacles, bien sûr, les anciens, on continue. Et on a une création de prévue pour l'année prochaine, en février-mars 2018, au Paris. Ça sera le Monte-Plat d'Harold Pinter. On y sera. On n'a pas dit, vous nous avez dit que vous veniez de Marseille, on n'a pas dit où était basée la compagnie en fait. À Tarbes. Voilà. À Tarbes. Maintenant, elle est basée à Tarbes. Et alors, comment vous êtes retrouvé pour ces quelques jours au Salon des Seniors? Qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce que vous pensez y trouver? Un autre type de public ou bien? Oui, c'est-à-dire qu'on essaie toujours d'élargir le public, on a toujours besoin de public, hein, toujours plus, et surtout en cette période où c'est quand même assez difficile pour tout ce qui est loisirs et pour les spectacles aussi, bien sûr. Donc là, j'ai décidé de prendre un stand au Salon des Seniors, parce que c'est vrai que Marcel Pagnol est très apprécié des seniors, et comme on est en pleine vente, je vais dire, de Naïs à Pau, je pensais que ça pouvait être intéressant pour les gens qui ne l'avaient pas vu à Tarbes l'année dernière, de venir le voir à Pau. Voilà. Et vous avez des premiers retours, alors on est au tout début, mais vous sentez un intérêt particulier ou pas encore? Oui, alors là c'était très calme, hier jeudi c'était très calme, bon c'est un peu normal, c'est milieu de semaine, là ça commence à bouger un petit peu plus, et puis on espère vraiment en ce week-end que les Tarbais viendront nous voir, et ils pourront voir des extraits de Naïs, notamment en vidéo ici sur ce stand, et puis on leur explique tout ce qu'on fait, même les ateliers théâtre, et on a beaucoup d'activités, il faut venir nous voir, on discute, et puis c'est très agréable de rencontrer le public et le futur public. On a rencontré quand même hier des spectateurs qui ont vu Naïs, qui ont adoré, et qui nous en ont parlé, qui ont vu d'autres spectacles aussi. Voilà, ça fait plaisir toujours. Alors on vous encourage justement à venir rencontrer Bernard sur le stand de Il est une fois, et puis évidemment c'est vrai que c'est important de promouvoir le spectacle vivant, vous l'avez dit, surtout en ces temps où c'est un petit peu compliqué parfois. Voilà. Et puis on vous retrouvera bientôt dans un prochain numéro d'HP Hour. Merci beaucoup et bon salon. Merci à vous, à bientôt. Et si vous voulez vous relaxer après avoir découvert une des pièces proposées par la compagnie Il est une fois, je vous conseille les Thermes de Dax. Nous allons tout de suite rencontrer Sébastien qui nous en dit quelques mots. La ville pleure et ses larmes de pluie dansent tes mœurs. Allez, je vous retrouve sur le Salon des Seniors ici à Tarbes jusqu'à dimanche. Je suis en compagnie de Sébastien et on va parler des Thermes de Dax qui ont réouvert il n'y a pas longtemps, le 11 mars, si je ne m'abuse. C'est ça, nous avons donc réouvert cet établissement après pas loin d'une année de travaux. Année de travaux que l'on a consacrée à la fois au plateau technique thermal que nous avons complètement refait, mais aussi à nos 90 hébergements que nous proposons sur place. 90 hébergements au format studio, sur les étages supérieurs du bâtiment. D'accord, donc c'est uniquement des studios partout, on voit très bien le bâtiment qui est situé pas loin du centre-ville de Dax. D'ailleurs, on peut donner un peu la localisation. Ça, on est à la fois au centre-ville et dans un lieu très calme, puisque l'on est vraiment sur les berges de l'Adour. Et en effet, on propose à la fois donc un établissement thermal et à la fois des hébergements en studio. Au niveau des soins, qu'est-ce qui est proposé aux gens qui sont intéressés? On reprend tous les soins traditionnels de la station de Dax, à savoir sur les orientations de rhumatologie et de phlébologie. Donc, de façon emblématique, on retrouve bien sûr l'eau thermale de Dax, la boue, bien sûr, qui est un atout majeur de la ville de Dax, puisqu'on est aujourd'hui les seuls à travailler avec une boue naturelle. Et enfin, les soins de douche térébentinée. D'accord. Alors, c'est votre première participation au Salon des Seniors à Tarbes, j'imagine, puisque vous avez rouvert récemment. Qu'est-ce qui a motivé votre venue ici? Ce qui a motivé notre venue ici, c'est pouvoir approcher de potentiels curistes dans un bassin géographique sur lequel on est complètement légitime, puisqu'on est accessible à la fois très facilement par la route et par le train. D'accord. Donc vous savez à peu près quelle proportion de personnes du 65 il y a en général dans les Thermes ou sont susceptibles de venir éventuellement? Alors, difficile à dire ce genre de statistiques, mais on sait que sur les Landes, le 65 est un département qui s'y exporte bien, donc effectivement on a toute légitimité à être là, oui.
D'accord. Vous avez eu des premiers contacts, là on est en début de salon, mais vous sentez un intérêt ou c'est un peu difficile? On a eu, mais je pense que la fréquentation a été faible hier et ce matin, c'est normal. Je pense qu'on peut espérer quand même une belle fréquentation entre cet après-midi et sur le week-end, bien sûr. Tout à fait. Très bien. On vous remercie et puis on vous souhaite bon courage pour la fin du salon. Merci beaucoup. Merci. Des fleurs et des fruits inconnus. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission en direct du Salon des Seniors. HPTV vous propose de nous retrouver demain. Nous serons dimanche, nous serons avec Daniel Gilbert et on continuera la visite du Salon des Seniors. Merci à tous, à demain.